Je dis merci à notre papa, merci à notre pasteur pour l'opportunité de ce matin, pour la grâce, pour... moi, je le regarde prêcher et j'apprends. J'apprends de son cœur, j'apprends de sa manière de faire, de son humilité, de sa manière d'honorer, de sa manière de respecter les gens. Waouh! Et que Dieu te bénisse pour ta présence ce matin. Que Dieu te bénisse d'avoir obéi à la parole de Dieu dans ton cœur. Que Dieu te bénisse pour ta présence ce matin. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Ce matin, le thème que je veux vous proposer, c'est la parabole du semeur. La parabole du semeur. Pour la plupart du temps, lorsque Jésus voulait annoncer, parler des vérités du royaume, il l'énonçait au travers de paraboles pour illustrer, pour imager ce qu'il voulait dire. Et ce matin, nous allons partager l'une d'entre elles. Il y a plusieurs paraboles de Jésus, mais ce matin, nous allons partager l'une d'entre elles qui est la parabole du semeur. Nous sommes dans Luc, chapitre 8, à partir du verset 4. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Luc 8, chapitre 8, le verset 4. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Soulignez ça dans votre Bible, s'il vous plaît. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une partie tomba sur le sol pierreux. Soulignez le sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle, soulignez ça, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, verset 11 du même chapitre, le verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Le verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête, bon et retiennent et portent du fruit. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Cette histoire est particulière parce que Jésus met à la lumière ce que les yeux ne peuvent voir, l'état du cœur des personnes qui viennent écouter la parole. Il parle de la parole du semeur alors qu'il y avait une foule qui était venue l'écouter, une foule qui le suivait pour l'écouter. Et lorsqu'il sort pour enseigner cette foule, il énonce la parole du semeur et catégorise les personnes qui sont venues l'écouter. Cette histoire est particulière parce qu'elle met en exergue
l'état du cœur des personnes qui viennent écouter. Ils viennent à l'église, ils viennent écouter la parole de Dieu, mais ce n'est pas tous qui produisent du fruit. 4 terres, 4 sols, la même sémence, mais différents fruits. 4 types de cœurs qui reçoivent la même chose. 4 personnes qui prient dans une même église. 4 personnes qui servent Dieu. 4 personnes qui sont dans le corps du Christ, qui reçoivent la même substance, mais qui ne produisent pas la même chose. 4 cœurs qui viennent dans la présence de Dieu, qui viennent écouter la parole, mais qui ne reproduisent pas la même vie. Ils reçoivent la même sémence, mais l'autre donne du fruit, les autres sont étouffés, l'autre s'est carrément volé, l'autre s'est carrément, il n'a pas de racine. Cela montre combien est-ce que des fois on dit, nous prions dans la même église, nous fréquentons la même église, nous sommes tous dans la compassion, mais lorsqu'on regarde la vie de A et la vie de B, c'est pas la même chose. Le comportement de A et le comportement de B, c'est pas la même chose. Et pourtant, ils prient dans la même église. Et pourtant, ils sont tous évangéliques. Et pourtant, ils ont le Saint-Esprit par la langue. Et pourtant, ils sont peut-être collaborateurs du pasteur. Mais ils ne produisent pas le même fruit. Et ce matin, nous allons étudier chaque terre et chaque cœur pour savoir ce que le Seigneur a besoin ou voulait nous dire au travers de cette parabole. 4 cœurs. Le premier cœur, c'est le cœur chemin. Je l'ai surnommé le cœur chemin. Le deuxième cœur, c'est le cœur pierreux. Le troisième, cœur épine. Et le quatrième, cœur bonne terre. Cœur chemin, cœur pierreux, cœur épine et cœur bonne terre. Commençons par le premier. Luc 8:12, la Bible dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, des peurs qu'ils ne croient et soient sauvés. Ils ont entendu, mais le diable vient enlève la parole de leur cœur. Pourquoi le diable vient juste enlever la parole qui est dans le cœur? Et Matthieu 13:19 nous l'explique, c'est la même parabole, mais avec un peu plus de profondeur. Matthieu 13:19, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été sémé dans les cœurs. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Je me suis posé la question, comment un homme peut entendre la parole de Dieu et ne pas la comprendre? Est-ce que c'est une question de français? Est-ce que c'est une question de langue? En Corinthiens 2, le verset 14, la Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre. Il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et donc on comprend que les cœurs chemins entendent la parole mais ne la comprennent pas. Pourquoi elle ne la comprend pas? Parce qu'elle discute avec la parole. Elle ne la comprend pas parce qu'elle ne l'accepte pas. Le cœur chemin ne comprend pas la parole parce qu'il ne l'accepte pas. Ça ne l'arrange pas. Lorsqu'on dit ce n'est pas bien de prendre l'alcool, dans son cœur, il est en train de discuter avec ce que le prédicateur est en train de dire. Lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, dans ton cœur, tu es en train de refuser cela. Il entend la parole, mais il ne l'accepte pas. Il refuse de se faire convaincre par le Saint-Esprit pour changer. Il
passe dans ton cœur lorsque tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'accueilles? Et donc, le fait de discuter avec la parole de Dieu, de ne pas l'accepter, ouvre la porte aux malins, aux oiseaux qui viennent voler la sémence. Le diable vient carrément enlever dans ton cœur ce que tu n'as pas accepté. Et donc, le cœur chemin reste chemin. La sémence du sémeur a pour but de changer le chemin et de faire de ce chemin-là un jardin. La particularité avec un chemin, c'est que tout passe sur un chemin. Les voitures passent, les hommes passent, les chiens passent, les oiseaux passent. Tout passe sur un chemin. C'est qu'un cœur chemin, lorsqu'il est en train de goûter la parole de Dieu, la porte de son esprit, de son cœur est ouverte à tout genre de raisonnement. Pendant qu'on parle, lui, il est en train de confronter la parole de Dieu à son intelligence, à sa science, à ce qu'il est. Par rapport à ce que je pense, non. Ça, c'est le pasteur qui a parlé. Moi, j'ai ma manière de faire les choses. Je ne fais pas les choses comme ça. Et parce que tu es en train de refuter la parole de Dieu, le malin vient et il te vole. Cœur chemin. La sémence que tu entends, la sémence du sémeur, a pour but de changer ta vie, de changer le chemin en jardin. Sur un chemin, les gens font n'importe quoi. Sur un chemin, les gens peuvent se moucher et jeter du papier. C'est pour ça qu'un cœur chemin, c'est quelqu'un qui a tout en lui. Ses sentiments sont bouleversés. Son comportement est bouleversé. Ce n'est pas une personne normale. La sémence du sémeur vient pour arranger le chemin, afin qu'il n'y ait plus du désordre, que ça ne soit plus un chemin sur lequel tout le monde passe, où on jette des ordures, où il y a des chiens qui passent, mais que ça devienne un jardin envié. Un jardin où les gens viennent prendre photos. Quelque chose de beau. La parole de Dieu a pour but de ressortir la meilleure version de toi. De faire de toi la bonne personne que tu dois être. Mais puisque tu le refutes, le malin vient et le voit. Cœur chemin. La parole que tu entends a pour but de changer ta vie. La parole de Dieu, c'est comme une voiture. Elle ne te laisse pas là où elle te prend. Lorsqu'elle te prend à un moment, elle te dépose au plateau. Elle te fait avancer. Plus tu l'écoutes, plus tu avances. Plus tu l'écoutes, plus tu avances. La parole de Dieu te prend d'un point A à un point B et t'emmène à ressembler à Christ. Cœur chemin, on ne vient pas à l'église pour faire beau. On ne vient pas à l'église parce qu'on doit être au temple. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Attention, cœur chemin, tu vas rester à l'église pendant que nous on ira au ciel. Attention, cœur chemin, tu vas rester au temple pendant que nous on sera enlevés. On ne joue pas avec la chrétienté. On ne vient pas à l'église parce qu'on doit aller. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur va m'appeler. On vient à l'église pour être changé, transformé, ressembler à Christ. Parce que Jésus reviendra pour prendre les gens qui lui ressemblent. Jésus reviendra pour prendre des gens qui lui ressemblent. Jésus reviendra pour prendre des chrétiens qui lui ressemblent. Cœur chemin, tu as l'opportunité de devenir un jardin, mais tu le refuses. Tu as l'opportunité de devenir la meilleure version de toi-même. C'est comme ça qu'on voit des hommes venir à l'église 10 ans, mais se battre avec le même péché. Depuis 10 ans, toi tu es dans la colère. Depuis 10 ans, toi tu te masturbes. Depuis 10 ans, toi tu es dans les femmes, dans l'alcool, alors que tu viens à l'église. Parce que tu es un cœur chemin. Lorsqu'on te dit attendons ça, tu prends ta connaissance et ta logique, tu mets en avant. Pendant que les pasteurs parlent, toi aussi tu discutes. Pendant que les pasteurs parlent, toi aussi tu discutes. Sur un chemin, tout passe. Un chemin peut être entretenu ou pas. Un chemin peut être beau ou pas.
Cœur chemin, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La parole de Dieu a pour but de te purifier, de te recadrer, de nous montrer comment vivre sur la terre en attendant l'enlèvement. La parole de Dieu a pour but de ressortir la meilleure version de toi-même. Et lorsque tu le rejettes, lorsque tu le refuses, l'ennemi vient et l'enlève carrément de ton esprit. L'ennemi vient et l'enlève carrément de ton esprit. Et tu es livré à toi-même, livré au péché, livré à n'importe quoi. Comment on peut expliquer que les personnes qui viennent à l'église, Jésus ne parle pas de Sanhédrin, Jésus parle de la foule qui était venue tôt le matin à 6 heures pour le chercher. Maître, tu es où? Maître, tu parles bien. Jésus dit aux disciples, parmi ceux-là, il y a le cœur chemin. Parmi ceux-là qui sont venus le chercher tôt à 6 heures, il y a des cœurs chemin. Lorsque je parle, ils n'entendent pas, ils ne mettent pas en pratique. Ils ont leur logique, ils ont leur manière de faire les choses. Ils disent que ça, j'obéis. Je ne suis pas obligé de prendre tout ce que les pasteurs disent. Je fais ce que je veux. Je prends ce qui me plaît. La Bible dit que dans Actes 2, 42, lorsque les disciples enseignaient la parole, les gens qui acceptaient la parole se faisaient baptiser et rejoignaient l'église. Et dans l'église, ces gens-là faisaient 4 choses. La première chose, c'est persévérer dans l'enseignement des apôtres. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle. La troisième chose, c'est la fraction du pain, la Sainte Seine. Et la quatrième chose, c'est la prière d'ensemble. On ne vient pas à l'église pour faire beau. On ne vient pas à l'église pour honorer un rendez-vous du dimanche. On vient à l'église pour être enseigné, grandir, changer, transformer. Mais arrêter de se battre avec des choses, de petites choses, et monter jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Pourquoi tu es là ce matin? Quelle est la motivation qui t'a emmené ici ce matin? Est-ce que c'est parce que tu es obligé? Ou c'est parce que tu veux grandir, changer, te transformer? Alléluia. La parole de Dieu a pour but de te changer, de faire de toi une autre personne. Quand tu le refuses, tu restes la même personne des années et des années et des années et des années. C'est là qu'on voit la différence entre lui et lui. Ils prient tous dans la même église, mais lui là, il est bizarre. Ils prient tous à la compassion, mais celui-là, son comportement, c'est bizarre. Est-ce que tu peux lever ta main avec moi et dire Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Alléluia. Le deuxième cœur, c'est le cœur pierreux. Le cœur pierreux. La Bible dit ceux qui sont sur les sols pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. La vie chrétienne, c'est pas bonbon chocolat. La vie chrétienne, c'est pas tout nouveau, tout beau. Il faut avoir de racines pour rester ferme. Dans Daniel 11, 32, la Bible dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tout réside dans la connaissance. La fermeté dans la foi est fruit de la connaissance. La fermeté dans la foi n'est pas un hasard. Tu ne restes pas chrétien parce que tu veux. Tu peux avoir toute la volonté du monde. Mais si tu n'as pas de racines, si tu n'as pas de connaissance profonde de Dieu, lorsque l'épreuve viendra, ça te déracinera. Oh oui, ça te déracinera. Parce qu'il y a des choses que tu connais dans la vie qui te touchent, qui te secouent. Et si tu n'es pas profondément enraciné dans la parole de Dieu, tu vas partir avec. Tu vas t'envoler avec le vent.
la parole de Dieu. Nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Mais combien viennent à l'étude biblique? On ne veut pas de l'étude biblique. On veut prière, fire, feu, chasse le démon. Mais tu chasses les démons avec quelle connaissance? Non, mais tu chasses les démons avec quelle connaissance? Tu n'as pas de connaissance. Les combats spirituels ont des règles. Le combat spirituel a des principes. Quel principe tu as pour chasser un démon? C'est pour ça qu'aujourd'hui tu pries pour un mari de nuit. Demain, c'est toute la famille des nuits qui vient. Mari, femme et enfant des nuits te poursuivent en même temps. Parce que tu n'as pas de principe. On ne chasse. On dit combat. Combat, il y a des principes, il y a des règles. On ne combat pas comme ça. Il faut savoir comment combattre, qui combattre, comment les combattre. On ne chasse pas chasser, tuer, envoyer le feu. Non. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Et le mardi, il y a l'étude biblique. On ne vient pas à l'étude biblique. On ne veut pas étudier la Bible. Alors que c'est ce qui te donne des racines. C'est ce qui te donne la force de rester chrétien toute la vie. Si tu n'as pas de racines, tu ne tiendras pas. Si tu n'as pas de racines, l'épreuve va te déraciner et tu vas partir avec. Si tu n'as pas de notions essentielles, tu ne vas pas tenir. Je veux un peu défier notre connaissance ce matin. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Que connais-tu de l'amour de Dieu? Que connais-tu de la fidélité de Dieu? Quand on dit Dieu est fidèle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être un enfant de Dieu? Quand tu dis je suis enfant de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire aller à l'église. Être un enfant de Dieu, c'est plus grand. Et lorsque tu comprends ça, ça change ta démarche, ça change ta manière de regarder, ça change, tu ne deviens pas plus orgueilleux, mais tu deviens rassuré. Est-ce que tu sais ce que c'est d'être un enfant de Dieu? Est-ce que tu sais ce que c'est le sacrifice de Jésus sur la croix? C'est quoi la croix? C'est quoi la croix? Noël, Jésus est né, Pentecôte et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu veux te tenir face à face avec l'épreuve et dire, tu ne m'en diras pas, tu dois savoir ce que tu dis. Tu dois savoir ce que tu dis. En qui tu as cru? Tu dois savoir ce que tu dis. En qui tu as cru? Quelles sont les racines de ta foi? Les racines de ta foi. Si aujourd'hui, tu n'avais plus de travail, si aujourd'hui l'épreuve des Job tombait sur toi, serais-tu capable de dire, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier? Ce n'est pas une phrase que tout le monde sort. Même Job, après avoir défendu Dieu devant ses amis, lorsque Dieu lui dit, Saint-toi, moi et toi, on va parler un peu. Job a dit, j'ai parlé de choses que je ne maîtrisais pas. Comment tu peux être à l'église, mais tu n'as pas des notions essentielles? Des notions essentielles. Si ton mari perd le travail, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour te défendre face aux épreuves si tu n'as pas de racines? Le cœur pierreux, il est à l'église, il dit Alléluia, Amen. Ouh, quelle parole! Oh Jésus, c'était fort aujourd'hui. Mais lorsque le diable fait, il part avec le vent. Le cœur pierreux reçoit la parole avec joie. Il est content d'entendre la parole, mais ne tient pas devant les épreuves. Ne tiens pas devant les épreuves. Ne tiens pas devant les épreuves. Tu as besoin de racines, de connaître Dieu. Lorsque j'étais en train d'écrire ça, le Saint-Esprit m'a rappelé un film que j'avais regardé il y a très longtemps. Je me souviens même plus du titre.
Dans ce film-là, il y avait un papa qui était, je crois, dans le force spécial américain et qui avait 2 enfants. Il a emmené ses enfants regarder un match de hockey et arrivé au stade, il y a eu quelque chose à l'extérieur. Donc, il a laissé ses enfants, c'était une fille et un garçon. Il a laissé ses enfants et il leur a dit, restez assis, ne bougez pas, je reviens vous chercher. Et lui, il est sorti. Et ça a commencé à tirer partout dans les stades. Tout le monde fouillait. Il y avait même des morceaux de stade qui tombaient. Le stade a commencé à trembler. Tout le monde est parti. Même le frère de la fille est parti. La petite est restée accrochée à la chaise. Et quand on l'a appelé, mais viens, on va partir. Il a dit non. Papa a dit, reste là, je reviens te chercher. Ça bougeait, ça tirait de partout. Son frère a dit, et il y a même le surveillant du stade qui a dit, viens, on va partir, sinon ça va tomber sur toi. Elle a dit, papa a dit, ne bouge pas, je reviens te chercher. Et jusqu'à ce que son père est venu le chercher. La connaissance produit la confiance et la fermeté. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas dire Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, je viens plus à l'église, c'est trop dur pour moi, l'église m'a abandonné. Je veux vous dire une chose, lorsque tu connais Dieu, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu sais qui tu sers, tu sais pourquoi tu pries, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. La connaissance produit la cause de ta foi et donc ça te donne une certaine fermeté. Tu défends ta position. Pourquoi tu vas là-bas? Je vais là-bas parce que. Pourquoi tu as cru en Jésus? J'ai cru en Jésus parce que. Quelles sont tes racines? Parce que si tu n'as pas de racines, le vent va t'emporter. Il y a vent et vent, il y a épreuve et épreuve. Et si Jésus en parle, ça veut dire que dans la vie de tout le jour, que tu le veuilles ou pas, les épreuves sont inévitables. 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 Tu ne peux pas dire que moi, dans ma vie, je ne connaîtrai pas d'épreuves. Tu n'as pas encore longtemps vécu. Attends un peu, sois patient. Chacun a son tour chez le coiffeur. Pour toi aussi, ça va venir. Chacun a sa dimension, mais ça va venir. Chacun a ses vents, mais ça va venir. Ça va souffler. Qu'est-ce qui te permettra de tenir si tu n'as pas de racines? Alléluia. Lorsqu'on dit il y a affermissement, il y a école, inscris-toi. C'est mieux pour toi. Oh. Connais Dieu. Oh. Connais Dieu. Lis ta Bible. Écoute la parole. Écoute la parole. Ça te permet d'avoir la confiance en Dieu. Alléluia. Psaume 84, le verset 6. J'aime ce psaume. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de ressources. Ça veut dire que même lorsque tu souffres, tant que tu sais avec qui tu souffres, tu es content. Le problème, c'est pas de souffrir. Le problème, c'est qui souffre à côté de toi, qui souffre avec toi. Parce que souffrance sans quelqu'un, c'est comme l'enfer. Mais souffrance avec quelqu'un qui te soutient, où tu as confiance, tu sais que mon Dieu est là. C'est vrai que c'est chaud, c'est vrai que ça fait mal, mais je sais que la présence de Dieu est avec moi. Tu transformes ta souffrance en un lieu plein de ressources. C'est là que vous voyez quelqu'un qui n'a pas mangé qui sourit. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas réussi, qui est dans la joie. Sa joie ne dépend ni de l'argent, ni de la voiture, ni de quoi que ce soit. Il est heureux parce qu'il est heureux, parce qu'il a Dieu. Il n'est pas heureux parce qu'il travaille. Il n'est pas heureux parce qu'il a un salaire. Il n'est pas heureux parce qu'il a des enfants. C'est là que vous voyez des personnes qui sont tout le temps joyeuses. Ça existe. Des personnes qui sourient tout le temps. Des personnes qui ne sont pas bipolaires. Qui n'est pas en train de rire, et puis il se fâche, et puis en train de rire, et puis il se fâche. Non, des personnes heureuses. Elles sont heureuses parce que elles savent en qui elles ont cru. Alléluia. Le troisième, c'est
cœur épine. Cœur épine. Ce qui est tombé parmi le ronce, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer. Ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Ce que Jésus appelle épines, ce sont les préoccupations de la vie, les richesses et les plaisirs de la vie. Est-ce que Jésus est contre la richesse? Non. Mais le problème du cœur épine, c'est que il est rempli d'épines déjà, rempli d'autre chose que des dieux, rempli de problèmes que de Dieu. Le cœur épine, ce n'est pas un vase vide. Or, Dieu, dans sa présence, attend de vases vides. Le cœur épine n'est pas vidé. Le cœur épine est rempli de soucis. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie étouffent la foi. Les soucis de la vie étouffent le zèle. Vous allez voir quelqu'un qui était zélé pour Dieu. Quelqu'un qui avait l'amour de servir Dieu. À un moment de sa vie, il ne sait plus comment avoir à manger. Il ne sait plus comment planifier ses enfants. Il ne sait plus comment calculer l'école. Il ne sait plus quoi faire. Et les préoccupations ont rempli son cœur au point d'étouffer la vie de Dieu. Les préoccupations étouffent la vie de Dieu. Ça étouffe les ailes. Tu commences à venir à l'église sans motivation. En réalité, tu n'as pas envie. Le serviteur, la servante qui est assis là, c'est un robot. Il est venu parce que sinon le pasteur va demander pourquoi je ne suis pas là. Mais dans son cœur, plus de zèle, plus d'amour, plus de passion, très préoccupé par sa situation. Il est en train de réfléchir à comment il va trouver l'argent, réfléchir à comment il va payer la maison, réfléchir à comment il va faire pour se marier, réfléchir à l'âge qui est en train d'avancer, réfléchir aux enfants qui n'ont pas mangé. Les préoccupations de la vie étouffent la foi. Si ton cœur n'est pas complètement rempli de Dieu, tu ne pourras pas tenir longtemps dans la vie chrétienne. Je me livre totalement. Ce n'est pas un chant, c'est une vie. Ce n'est pas non plus qu'une vie, c'est une décision. Une décision. Une décision. C'est une décision. Le cœur épine est rempli de problèmes. Ce n'est pas un vase que Dieu peut remplir. C'est pour ça que lorsqu'il entend la parole de Dieu entre un peu et trouve trop d'épines. C'est un cœur, c'est un vase quasi rempli. Pas très très rempli, un peu de place pour Dieu, mais trop de place pour les soucis. Trop de place pour le souci. Lorsque Dieu n'est pas celui qui a toute ton attention, ta foi va être étouffée. Dieu doit avoir toute ton attention, tout ton cœur. Si ton cœur n'est pas complètement rempli de Dieu, tu ne pourras pas tenir longtemps dans la vie chrétienne. Je me livre totalement. C'est pas un chant, c'est une vie. Ce n'est pas non plus une vie, c'est une décision. Une décision. Une décision. C'est une décision. Le cœur épine est rempli de problèmes. Ce n'est pas un vase que Dieu peut remplir. C'est pour ça que lorsqu'il entend la parole de Dieu entre un peu et trouve trop d'épines. C'est un cœur, c'est un vase quasi rempli. Pas très très rempli, un peu de place pour Dieu, mais trop de place pour les soucis. Trop de place pour le souci. Lorsque Dieu n'est pas
étouffé. Dieu doit avoir toute ton attention, tout ton cœur, toutes tes pensées. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, toutes tes forces. Dieu ne prend pas la moitié. Ou tu donnes tout, ou tu ne donnes rien. Si tu donnes un peu, tu peux le garder. On ne vient pas à Dieu moitié-moitié. Si tu ne donnes pas tout, tu peux tout garder. Dieu ne prend pas la moitié. Il ne gouverne pas la partie est de ton cœur. C'est pas le Nord-Soudan et le Sud-Soudan. Non, Dieu ne divise pas. Soit c'est tout, soit c'est rien. Soit c'est tout, soit c'est rien. Si tu ne donnes pas tout, il ne prend pas. C'est comme l'offrande des Caïens. Il ne l'agrée pas. Il ne l'agrée pas. Un cœur qui n'est pas tout entier à Dieu, Dieu ne le prend pas. Dieu ne l'agrée pas. Dieu ne l'agrée pas. Fais tout ce que tu veux dans la maison de Dieu. Donne tes offrandes. Contribue. Soutiens la veuve, l'orphelin. Si ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, Dieu ne t'agrée pas. C'est tout ton cœur, toute ta force. C'est là que le verset il dit que celui qui a vive comme s'il n'avait pas. Que celui qui est marié vive comme s'il était célibataire. Parce que Dieu ne prend pas la moitié. Dieu ne prend pas la moitié. Ou tu donnes tout ou tu donnes rien. Même lorsqu'il te donne, tu dois faire comme si tu n'en avais pas. Lorsque tu as des enfants, sers Dieu comme si tu n'avais pas des enfants. Lorsque tu as un mari, sers Dieu comme si tu n'avais pas un mari. Lorsque tu as une femme, sers Dieu comme si tu n'avais pas de femme. Que celui qui a fasse comme s'il n'a pas. L'apôtre Paul rajoute, c'est parce qu'on n'a pas de temps. On est en train de courir. Jésus revient bientôt. N'emmène pas les chichis. Sers Dieu comme si tu n'avais pas. Alléluia. Cœur épine, rempli de soucis. Cœur épine, rempli de richesse. De richesse. Rempli de plaisir de la vie. Entre Assini dimanche à 9h et culte dimanche à 9h, tu choisis quoi? Entre resto mardi après le boulot et culte d'études bibliques, tu choisis quoi? Le plaisir du monde étouffe la parole de Dieu. Il faut savoir faire le choix. Les plaisirs étouffent la parole de Dieu. Vous savez pourquoi notre foi est différente de la foi musulmane? Parce que nous, on nous prêche trop le Dieu d'amour qui pardonne, qui aime, quel que soit ce que tu fais, et eux, on leur prêche trop le Dieu rigoureux. C'est pour ça qu'ils sont sérieux. Parce qu'ils savent que si je ne fais pas, leur Dieu, il n'aime pas. Donc, tu vas faire pour qu'il te soit favorable. Quand c'est l'heure de la prière, tu pries. Quand c'est l'heure du ramadan, tu jeûnes. Nous, on nous prêche trop un Dieu d'amour. Donc, je ne peux pas venir au culte. Je vais assigner avec les amis. Je vais regarder les cultes en direct après. On met Dieu en seconde position. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il pardonne. Dieu n'est pas rigoureux. Non. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Regardez comment il a créé le monde. Vous savez, vous pouvez voir la rigueur d'une personne dans sa manière de faire les choses. Comment il a taillé les montagnes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui ne fait pas des choses à moitié. Comment il a créé l'homme. Comment il a créé tout ce qu'il a créé. Il est tellement sérieux dans sa création qu'il est sérieux dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Rempli des plaisirs du monde. Ça prend plus de place que Dieu. Ça prend plus de place que Dieu. Les personnes qui ne sont pas venues ce matin, c'est pas parce qu'ils sont malades ou elles sont malades. C'est peut-être parce que je ne me sens pas bien, hein? Je ne me sens pas bien hier, j'ai travaillé jusque tard. Je ne pars pas à l'église. Je ne pars pas à l'église, je suis pour le culte en direct. Je suis près du culte en ligne. Je préfère, il faut que je me détende. Je n'ai jamais compris. Quand quelqu'un dit qu'il faut que je me détende, donc tu viens pas au culte parce
te détendes. Tu vois, une semaine, tu ne viens pas à l'église parce qu'il faut que tu te détendes. Donc l'église, ça rend coincé. L'église, ça rend coincé. Ça t'empêche de respirer, de vivre ta vie normale. Il faut que je me repose. Le cœur épine, rempli de richesses, rempli de préoccupations, tellement des choses dans les cœurs que la parole de Dieu ne trouve pas des places pour se développer. Et Jésus dit, il n'atteint pas la maturité. Or, le but de la parole de Dieu, c'est nous emmener à atteindre la maturité, la stature parfaite de Christ. Le cœur épine n'atteint pas la maturité. Parce qu'il est rempli de beaucoup de choses, de beaucoup de soucis. Je ne trouve pas du travail. Je ne me marie pas. J'ai pas d'enfant. J'ai pas de maison. Mes amis ont évolué. Moi, je n'ai pas évolué. Donc, lorsqu'il arrive même dans la présence de Dieu, il n'a pas de mot à dire à Dieu. Vous voyez les personnes qui arrivent, il commence à tourner ses yeux. Il regarde ceux qui adorent. Il regarde ceux qui adorent. C'est pas seulement parce qu'il ne sait pas adorer, mais il y en a qui ont les cœurs tellement remplis, qu'il ne sait plus ce qu'il va dire à Dieu. Il n'a même pas envie de prier. Bon, il est seulement venu parce qu'il faut venir. Mais en réalité, il n'a pas envie. Rempli d'épines, il n'a pas envie. Lorsqu'il se prosterne chez lui à la maison, il n'a pas envie de prier. Lorsqu'il vient à l'église, il n'a ni envie de taper les mains, il n'a ni envie de rien. Voyez constater ma présence, c'est bon. Le souci de la vie étouffe la foi. Le souci de la vie étouffe le zèle. Ça étouffe le zèle. Lorsqu'il y a les épines, les soucis de la vie dans les cœurs, la personne qui servait Dieu avec persévérance perd sa vitesse. Vous allez voir la personne qui venez, et la personne commence à perdre sa vitesse. Elle vient plus. Elle venait 3 fois par semaine, maintenant c'est 2 fois par semaine. Après c'est 1 fois par semaine. Après c'est un dimanche par mois. Un dimanche par mois. Très occupé par le travail, très occupé par le souci. Ça fait perdre la vitesse. Il faudrait que la parole de Dieu déborde en toi jusqu'à devenir une source de vie afin d'arracher toutes les épines. Si la parole de Dieu ne grandit pas en toi, les épines vont rester. Et ces épines, les épines ne produisent jamais quelque chose de bon. Ça va étouffer la parole, étouffer ta vie, te réduire en quelque chose que tu n'es pas. Ça va te réduire en quelque chose que tu n'es pas. Plus tu vas perdre ta vitesse, plus tu vas devenir quelqu'un d'autre dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un d'autre dans ta manière de prier, quelqu'un qui est en train de prier 1 heure, tu ne pries plus 1 heure, tu n'as plus le temps de prier. Des fois, quand tu allais au cours, tu avais toujours tes écouteurs, tu adorais, tu louais Dieu, mais là, tu n'as plus le temps d'adorer, plus le temps de louer. Quand tu sors, tu n'as même pas prié le matin, tu entres dans ton taxi, tu fais ce que tu as à faire, le soir, tu rentres, des fois tu pries, des fois tu ne pries pas. Et pour finir, le dernier type, c'est le cœur bonne terre. Le cœur bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête, bon et narratif. 3 choses. Un cœur honnête, un cœur bon et un cœur qui retient. Lorsque tu te trouves face à la parole de Dieu, est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu es honnête au point de te dire ça me touche? Est-ce que tu es honnête au point de me dire je veux changer? Est-ce que tu es honnête au point de te dire je ne veux plus de cette vie? Est-ce que tu es honnête au point de te dire Seigneur, change-moi, transforme-moi, lave-moi? La bonne terre écoute la parole avec un cœur honnête. Un cœur honnête. Lorsqu'on prêche, je ne vois pas Jacqueline dans mes pensées. Elle aurait dû être là. Elle aurait dû être là. Elle, ce jour-là, elle m'avait dit qu'elle a le souci
de son enfant, elle allait entendre la parole de Dieu. Un cœur bonne terre n'écoute pas la parole en pensant à l'autre, mais se met elle-même face à la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Seigneur, transforme-moi. J'ai perdu ma vitesse. Redonne-moi la vitesse. J'ai perdu la force. Fortifie-moi encore. Je n'ai plus de motivation pour te servir. Donne-moi la motivation de te servir. Oh, cette parole me touche. La bonne terre reçoit la parole avec un cœur honnête, sincère, devant Dieu, sans retenue, sans être habillé ou maquillé, se sent concerné par la parole. Un cœur bon et retient la parole. La Bible dit dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà pourquoi le cœur bonne terre produit le fruit. Parce que le Seigneur se révèle constamment à nous. Vous savez, des personnes qui viennent à Dieu avec un cœur sincère trouvent Dieu. Si tu es dans une église et que pendant longtemps tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas, vérifie ton cœur. Vérifie ton cœur. La parole dit, Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a une condition pour trouver Dieu. Il y a une condition pour trouver Dieu. Seigneur, je vais te trouver. Mais toi, tu as déjà beaucoup trop d'options pour toi-même. Toi, tu viens avec ton plateau. Seigneur, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon, il ne faut pas me dire que je ne veux pas, hein, parce que moi, je veux ça. Il y a une condition pour trouver Dieu. Ce n'est pas jeûner 21 jours. La condition pour trouver Dieu, ce n'est pas jeûner 40 jours. La condition pour trouver Dieu, c'est de mettre son cœur lorsque tu le cherches. Mets ton cœur dedans. Mets ton cœur dedans. Le cœur volontaire, c'est un cœur qui écoute la parole de Dieu avec honnêteté et retient la parole dans son cœur. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas quel genre de cœur tu es et je ne sais pas ce que tu aimerais changer. Mais nous allons prier. Nous allons prier. Je me lis lentement. Je me lis lentement. Dieu, je me lis totalement. Tu connais quel genre de personne tu es? Alors révèle-toi toi-même à Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me changes. Je veux que tu me gardes. Si tu es un cœur bonne terre, dis à Dieu de te garder, de t'aider à rester ce que tu es. Et si tu es les autres catégories de cœur, dis à Dieu, change-moi, aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même. Transforme ma vie, bouleverse-moi. Je me livre totalement à toi. Sois honnête devant Dieu. Sois honnête devant Dieu. Ça se passe dans ton cœur, entre toi et Dieu. Personne n'entend, personne ne te voit. Mais sois honnête avec Dieu. Parce que si tu ne sais pas être honnête avec Dieu, c'est un blocage. Le malin va venir voler la parole. Le malin va t'empêcher d'être la personne que Dieu veut que tu sois. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux prier avec la sincérité et l'honnêteté de ton cœur? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Écoutez Dieu, au Seigneur son